Les amis, j'espère que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a derrière moi. C'est hallucinant. Regardez comme c'est beau. Je vais pêcher aujourd'hui le lac de mon enfance. Un lac que j'adore pêcher. On va retrouver aujourd'hui du brochet peut-être, des perches surtout. Basse et cendres nous allons éviter puisqu'ils sont en reproduction. Ça me fait vraiment bizarre d'être comme ça aujourd'hui en t-shirt au bord de l'eau. Je vous explique pourquoi. La dernière fois que je suis venu ici, c'était avant la fermeture en janvier. Et c'était un délire à 2 couches de vêtements, un gros blouson, plus un blouson sur le blouson, c'était un enfer. Et là les amis, je suis en t-shirt, en short, c'est vraiment le kiff total. Je prends le soleil comme ça, comme un touriste. On n'est pas en mode compétition, il n'y a pas de réel objectif, juste on va kiffer. On va essayer de faire du repérage, voir un petit peu où sont les fiches pour les sessions futures. Et si jamais j'arrive à prendre un gros brochet, ce serait un vrai régal pour moi. Il y a l'horoscope aujourd'hui dans la voiture. J'ai écouté la radio. Apparemment, j'ai 0 sur 10 en puissance horoscope sur mon signe astrologique. On va voir si ça va se vérifier à la pêche aujourd'hui, si je vais réussir à faire une bonne pêche ou pas. On va bien voir ça. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Let's go. Voilà, je vais faire les premiers lancers, je vais attaquer, ça y est, je commence avec un petit Daywalker sur un coloris pas spécialement très flashy, assez imitatif. En fait, passe-partout, j'ai envie de dire. Comme ça fait longtemps que j'ai pas pêché le lac, etc., je sais vraiment pas trop quoi mettre. Du coup, je commence avec un coloris comme ça, passe-partout. Une taille également passe-partout, je peux prendre tout type de poisson et de toute taille avec ça, c'est 120 mm. Avec petite TP BKK à 15 grammes et avec le petit montage 360 que je vous avais montré dans la vidéo spéciale ouverture. Je lance ça avec la canne médium en espérant faire sortir un brochet dessous le pont. Ouais, j'ai une touche, petite touche légère. Ça me fait flipper cet endroit. Je sais pas si vous voyez, il y a des poids lourds qui passent à 5 mètres de toit en haut là, un peu plus, à 10 mètres. C'est pas rassurant d'être en dessous du pont. Oh là 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 là, cette tape. Je viens d'en louper un là. À l'instant mon pote. À l'instant. Là, maintenant là. Ouais, je vais faire peut-être un peu les bras. Ah ouais? Ok, on se tient au jus. Ciao. Je vais changer de coloris de Daywalker. Je vais passer sur un truc plus sombre. J'ai pas trop de résultats sur le coloris clair que je voulais essayer. On va mettre petite TP. On va essayer avec ça. Hop. Mettre une petite pointe de colle. C'est vrai que la colle pour ça c'est bien. Je mets une petite pointe là. Juste, voilà, une goutte. Et après ça bouge plus. Même j'en mets des fois là. Des fois j'en mets même en haut un peu. Faut éviter de mettre sur le hameçon. Mais là on a un montage très très propre. Je me dis, c'est un peu plus foncé que la couleur de l'eau, mais ça reste dans le vert. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mis précédemment, donc pourquoi pas. C'est un super spot, cet arbre est magnifique. Et je sais par expérience qu'il y a beaucoup de poissons fourrage dedans. Et du coup il y a régulièrement du carnassier qui vient s'y poster. Après c'est pas facile à pêcher, il y a beaucoup de viveurs aussi. Les mecs au vif ils se calent dans l'arbre carrément et ils mettent les vifs à côté. Et comme là on est juste après l'ouverture, j'imagine qu'il y a eu déjà ce passage là au vif, donc difficile de faire la concurrence face à ce genre de pêche. Mais on ne sait jamais, par agressivité peut-être je peux déclencher un brochet qui serait embusqué à l'intérieur de l'arbre. Poisson. Ouais. Enfin. Ça faisait un moment.
Ça a pas l'air d'être un monstre, mais ça fait zizir quand même. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh là là, il donne des coups de tête. Ah, il est pas dégueu. Il est pas dégueu. Je vais l'amener à l'épucette. Allez, let's go. Yes. Je fais le décro direct, comme ça. Au Daywalker que j'ai sorti tout à l'heure, là j'avais mis un peu de colle pour qu'il nage correctement et voilà, nickel. Petit leurre et pas si petit poisson finalement. Ça fait plaisir. Hop là, regardez-moi ce poisson de fou les amis. Brochet qui doit bien faire ses 70. Ah, je suis très content de ce poisson. Ça fait peut-être 3 heures que je pêche maintenant. J'avais pas pris de poisson. J'avais pris quelques touches mais pas de poisson. Et là avec le petit Daywalker en pêchant petit. En fait pourquoi je pêche petit? Je voulais absolument rentrer une touche, que ce soit gros ou petit, pour me lancer dans la pêche. J'aime bien commencer petit en fait. Et puis finalement j'ai pas pris un si petit poisson que ça, donc ça régale. Je vais essayer maintenant de pêcher peut-être avec des leurres plus gros pour potentiellement faire le gros brochet. Je vois qu'il y a une goutte d'eau sur l'écran. Oh, il est derrière. Oh, oh, oh. Oh, il a tapé, il est reparti, il était derrière. Il a tapé quand même, c'est moi qui n'ai pas fait. Oh, il est derrière. Ouais. Oh, oh, oh l'action de ouf. Oh, l'action de ouf. Oh, il est sorti de je sais pas où le truc. Oh, j'hallucine. Oh, des fois, il se passe des trucs. Incroyable. Et je vois à l'écho, en plus, c'est plein de poissons. Je vais essayer de retourner sur le spot après. Au roudra. Yes. Ouh, ça fait plaisir ça aussi. Allez, deuxième poisson. En fait j'ai repéré, il y a les nuages qui arrivent, il y a pas mal d'orages là qui se préparent. On entend d'ailleurs le tonnerre. Je pense que soit ça part et je suis large, soit ça part pas et j'ai très peu de temps devant moi. Du coup on va retourner sur le spot. On va retourner sur le spot où je l'ai pris. Je sais où c'est parce que j'ai repéré la branche. Et j'ai vu qu'en dessous il y avait pas mal de poissons. Et à mon avis il y a du brochet dans le poisson fourrage qui est en bas. On va essayer de se faire ça. Ouais, poisson. Ouais, je le savais. Entre deux eaux là, comme j'ai dit. Petit Daywalker. Oh, c'est pas gros. Oh, c'est une perche. Oh yes. Oh yes, il y a des perches. Oh, je suis trop content. Oh là là, le feu. Oh, c'est une perche. Elles sont dedans là, regardez, ça c'est du poisson fourrage. Et elles sont en plein dedans. Quel poisson magnifique. Incroyable. Oh là là. Vous savez quoi, s'il y a des perches, je vais m'équiper perche.
On va prospecter un peu. Je vais prendre la petite Héraclès. Dessus, je vais mettre un tout petit des walkers en sang. À mon avis, avec ça, si elles sont vraiment là, il y a moyen qu'on fasse des dégâts. Bon, je pense que c'est le moment de faire un peu de bruit. On va sortir un gros leurre à palette là. On va les réveiller un peu. Parce qu'ils en ont besoin, j'ai l'impression. On va partir sur un jackhammer evergreen, les amis. Je vais faire un peu de bruit. J'ai envie de lâcher un shatter dans cette eau infestée de poissons avec des carnassiers. On va mettre le petit jackhammer. Et je vais essayer de réfléchir à ce que je peux mettre en trailer. J'ai envie de faire vraiment un ensemble bien voyant. Je vais essayer avec ça. Ça fait un peu montage de bourrin, mais sur un malentendu. C'est une grosse perche ou un broc énervé là. À mon avis, ça va bien marcher. Allez, c'est parti, on part sur le shatter. Petit jackhammer evergreen avec une palette dorée là pour les poissons actifs. Ça va surtout avoir le rôle de faire du bruit, de perturber le milieu et d'éclater la boule si possible. Pour vous dire, là c'est incroyable ce qui se passe. La palette du shatter, elle ne tourne même pas tellement il y a de poissons. Elle ne tape pas dans l'eau en fait, elle tape contre les poissons et j'arrive pas à faire nager le shatter. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant de poissons au même endroit. C'est rempli de poissons. Oh, oh oui, joli. Oh non, 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 non. Oh, c'était beau. Oh, c'était très très beau. Ouais, cette fois-ci c'est bon. Ça c'est plus petit. C'est plus petit. Oh, c'est un cendre. C'est plus petit que tout à l'heure, mais c'est toujours sympa. C'est un cendre. Oh là là. Et ils sont repro, je crois. Enfin, c'est sûr, mais celui-là, je sais pas. Mais c'est des poissons qui sont en repro. En tout cas, troisième espèce de la journée. Regardez-moi ces poissons, ils sont très très beaux aussi. Il est maigre, je vais le remettre à l'eau. J'adore ces poissons avec leur dorsale immense là. Ah, formidable, formidable. Oh, yes. Et ça leur fait pas peur, hein. Regardez quand même la gueule du leurre. Enfin, je veux dire, on se dit pas qu'on va prendre du cendre avec ça. Mais comme quoi, quand les conditions sont réunies, c'est-à-dire pas trop de soleil, un temps assez orageux comme ça, beaucoup de poissons fourrage, et les poissons peuvent être assez hystériques et monter sur n'importe quoi. On fait plus de touches avec des leurres très flashy, très agressifs que sur des leurres naturels dans ce genre de conditions. C'est pas arrêté. Alors vous dites qu'est-ce qui lui prend, le type, il vient de mettre un shatter fluo et maintenant il veut pêcher imitatif. C'est parce que je me suis dit que
peut-être les perches elles sont encore sûres. Enfin, elles sont peut-être pas sur des leurres flashy comme le chatter. Et comme j'ai pris un cendre et les cendres ils sont en repro, j'ai peur d'en reprendre un si je continue au chatter. J'ai vraiment envie de prendre des belles perches. Ouais. Poisson. Ça, j'espère que c'est perche. Normalement c'est perche. Ah là 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 là, quel régal. Quel régal. Oh non, c'est cendre. Non. Celui-là, il est beaucoup plus clair. Je pense pas qu'il soit en frais. Oh là là. Beau poisson encore une fois. Beau cendre de bordure. Au Daywalker. Ça fait très plaisir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais relancer encore un petit peu. Et si le prochain poisson c'est un cendre, je vais devoir partir parce que j'adore cette pêche, mais ils sont en repro normalement. Et je peux pas me permettre de les pêcher comme ça. Si je prends une perche, par contre, je continue. Ouais. Poisson. C'est pas gros. C'est pas gros. Qu'est-ce que ça va être? Oh là 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 là, encore un cendre. Bon, je vais me casser. Dommage, j'aimais bien cet endroit. Ça fait toujours plaisir. Mais en fait, je me dis que quelque part, s'ils sont là, c'est qu'ils ont suivi les ablettes et ils sont pas sur les nids. Puisque c'est pas les ablettes qui viennent sur les cendres. C'est le contraire. Donc, mais bon, par précaution, je vais quand même me casser. J'ai dû interrompre la session parce que les conditions climatiques n'étaient pas du tout favorables. Regardez derrière moi. Ça pleut à mort. Je me retrouve un peu coincé entre guillemets parce qu'en fait j'ai fait un long trajet pour venir jusqu'ici en bateau. Il me faut plus d'une demi-heure je pense pour rentrer. Et le problème étant que sous la pluie je vais être trempé parce que j'avais pas regardé la météo, je suis venu un peu en freestyle et j'ai pris que ça. J'ai pas de blouson, j'ai pas de coupe-vent, j'ai rien. Et du coup la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant c'est de me mettre à l'abri. Je sais pas si je vais pouvoir pêcher après. Peut-être que je vais être trop trempé et que je vais vouloir directement rentrer. Ou peut-être que la pluie va cesser à un moment. J'attends que ça moi, que la pluie cesse. Et puis je croise les doigts pour cet après-midi. Parce que c'est vrai qu'on avait trouvé un bon spot avec des poissons actifs. Et d'ailleurs je pense que c'est à cause de cette pluie, ce temps orageux, etc. qui sont aussi actifs. Et j'espère avoir l'occasion de les pêcher encore cet après-midi. Enfin en fin d'après-midi parce que là il est 16h. Donc on est déjà à l'après-midi. Bon, qu'est-ce que je dis, putain. Je croise les doigts pour que la pluie s'arrête. Et je vous invite derrière votre écran à croiser les doigts pour moi parce que c'est un détail important quand même. Si tu rates tes touches de brochet, il y a une possibilité, c'est pas une technologie mais on va dire une nouveauté. C'est BKK, les hameçons BKK qui proposent ça. C'est des hameçons triples avec un revêtement UV couleur sang, là où le brochet va vraiment cibler son attaque. Ça veut dire que le pike va attaquer sur l'hameçon. Donc il n'y a rien de mieux pour ferrer correctement un poisson. Donc je vais remplacer le vieil hameçon et je vais mettre ce coloris là. Attention, ça c'est ma petite technique, j'enfile les deux sur l'anneau brisé, un rentrant et un sortant. Et au moins, une fois que j'ai fait le tour, regardez ce qui se passe. Attention. Voilà, l'autre il tombe. Et lui il est mis. Voilà, on va essayer avec cet hameçon. J'espère que le brochet va cibler son attaque dessus. Là je suis retourné sur le spot de l'arbre parce qu'il est vraiment beau. J'ai mis le gros Wolf Creek, enfin le taille intermédiaire, pour essayer de décider des poissons. Tout à l'heure on n'a pas réussi à décider de poissons. Et j'hésitais entre un leurre à palette ou un gros leurre. Genre j'aurais pu passer par exemple le chatter, peut-être je vais le faire après, le chatter fluo dedans. Mais je préférais commencer avec ça. Et je me dis, ou même un silure, hein, parce que je sais qu'il y a des très très gros silures dans cet arbre. Il y a même du silure albinos dedans, tout blanc. C'est rare mais il y en a.
Et du coup, je me dis peut-être avec ce genre de leurre, on peut avoir une surprise, qui sait. Oh là 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 là! Ce monstre qui suit là. Bon, au moins ils sont là. J'ai pas de doute là-dessus. Ils sont là. Ils sont là. Mais j'aimerais bien qu'ils mordent aussi. Je préfère quand ils mordent. Ouais. Waouh. Oh, j'avais mis une animation. Et je sais pas si c'est l'animation qui a fait la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous avez vu, en fait, j'étais coincé dans l'herbe. J'ai donné 2 gros coups là. Et puis il a tapé. C'est peut-être ça qu'il faut faire pour les déclencher. J'ai peut-être trouvé un truc, je sais pas. Hop là. C'est bon. Yes. Petit brochet d'une 60aine de centimètres. Génial. Beau petit poisson qui a pris sur le Daywalker blanc. En fait, le soleil commence à tomber. Je me suis dit que c'était peut-être une valeur sûre. J'aime bien le blanc en fin de soirée et en début de journée également. Je vais relâcher ce poisson. Et ce qui est génial, c'est qu'il a pris sur une animation particulière. J'étais accroché au fond. Allez, part. Yes. Et là, je donne un coup avec la canne et boum, direct il prend. C'est ça qui est génial avec la pêche. Des fois, on fait des trucs sans faire exprès et ces trucs sans faire exprès, ça marche. Et du coup, ça nous fait comprendre certaines choses. Et du coup, là, je vais continuer à refaire cette animation. Et il y a moyen de réussir à prendre d'autres poissons, justement en faisant cette petite spécificité. Tout à l'heure, j'ai vu un poisson suivre le big bait. J'ai mis un leurre plus petit. Mais si je m'étais contenté seulement de mettre ce leurre plus petit, je pense pas qu'il aurait pris. C'est vraiment l'animation comme ça en tirée sèche qui l'a fait réagir. Ouais. Ah. C'est petit. C'est bébé. Mais c'est poisson. Oh, c'est une perche. Yes. Ça régale. Ça régale. C'est une perche. Ça fait plaisir. Elles sont en train de chasser alors. Te décrois pas. Oh yes, 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 yes. Au Daywalker blanc. C'est un poisson qui fait, ouais, elle fait bien la 40aine de centimètres. Oh là là, quel régal. Ce que j'aime beaucoup avec ce leurre, c'est que vous voyez, on prend des gros comme des petits poissons en taille 120. Ça va pas sélectionner et on peut vraiment se faire plaisir. La preuve, génial. Allez, je te rends ta liberté, ma belle. Elle commence peut-être à chasser alors sur le coup du soir là. Ça peut être pas mal du tout ça. Je termine au pont là. C'est un spot qui peut donner des fois au coup du soir. Toujours avec le Daywalker blanc. Je me dis qu'il a marché tout à l'heure. En plus le coup du soir, comme j'ai dit, je kiffe le blanc. J'anime doucement au-dessus du fond et j'espère déclencher grosse perche ou brochet. Les amis, j'espère juste que vous avez kiffé cette session. Moi, j'ai vraiment adoré cette journée. Ce qui est génial, c'est qu'on s'attendait à rien. On n'avait pas d'objectif et puis on a réussi à faire une belle pêche malgré le fait qu'on n'ait pas pêché avant.
J'y suis allé un peu en touriste, sans trop avoir pris d'écho et sans avoir pris fiché. Et on a réussi à faire des beaux poissons. 3 espèces différentes, brochets, perches et cendres qui n'étaient pas visées, mais ça fait quand même une espèce. Très très content de cette session. Si on pouvait retenir un truc, c'est vraiment que les fiches étaient sur le poisson fourrage. Vous avez vu, dès qu'il y avait du poisson fourrage, des petites ablettes en l'occurrence, il y avait du carnassier dessus. C'est vrai que c'est plus simple quand on a un sondeur de repérer les ablettes ou autres poissons fourrage, mais une fois qu'on les a repérés, c'est un avantage certain. Je vous invite à mettre votre petit like sous cette vidéo si vous avez kiffé cet épisode. Abonnez-vous également pour ne pas rater les prochaines vidéos les amis, parce qu'il y en aura plein et puis ça permet de me soutenir également. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.